je n'ai ni bac, ni brevet, j'ai redoublé mon CP. Ouais, je t'ai dit, ça sert à rien. Prendre beaucoup de choses, il y a eu des bons et des mauvais trucs, bien évidemment, des fausses promesses, on va dire, Ouais. des trucs comme ça. Moi, je ne veux pas avoir des gens que j'accompagne qui ne s'investissent pas. Parce que je pose quoi comme résultat client après moi derrière? J'ai fait plus de 20 000 € en Ouais. 2 mois, donc Ouais. ça, c'était juste incroyable. Mais qu'est-ce qu'elle me vend? Mais Je c'est ça, comprends mais pas. c'est ça. J'ai vécu ça. C'est-à-dire que j'ai dit, très honnêtement, j'ai dit c'est un ange tombé du ciel. Oh, il y a encore trop de gens qui pensent que les réseaux sociaux, c'est simple. Comme dans les films, j'ai pris mon tablier, je l'ai l'ai jeté. Bon, ça va Emma? Oui, ça va, Bah, ça va, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, franchement, quelle journée de folie. Là, on vient de passer 1 heure 1 heure à rien faire. pour... voilà, je me suis trompée de jour, en Oui, plus. c'était demain à C'est prévu pour 14 demain h. à 14 h. Mais on a Tout va bien? géré, On va commencer ce podcast dans de bonnes conditions. Mais oui, ça va le faire. Objectif là, de la vidéo, que tu puisses un petit peu te présenter. Ouais. Le but, c'est vraiment que tu me dises un petit peu ton parcours sur les Ok. réseaux sociaux, depuis quand tu as commencé, ce que tu faisais avant, et Ouais. vraiment qu'on suive un petit peu tout ton parcours entrepreneurial du début à la fin, où tu en étais, c'est quoi les galères, et où tu en es aujourd'hui finalement. Du coup, moi, c'est Emma, BSTC sur les réseaux. Je me suis lancée il y a 2 ans dans l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, donc notamment sur TikTok. Alors moi, c'est très particulier parce que je n'ai ni bac, ni brevet. J'ai redoublé mon CP et j'ai commencé, mais très clairement, mais c'est vrai, je ne savais pas lire ni écrire, donc c'était très compliqué pour moi. Bien évidemment, aujourd'hui, je sais lire et écrire et faire de l'argent, donc c'est tout ce qui m'importe aujourd'hui. Mais c'est vrai que l'école, c'était une catastrophe pour moi. L'école était catastrophique pour moi, catastrophique. Et du coup, à partir de 18 ans, je me suis dit: «J'ai besoin de faire de l'argent. Il faut absolument que je bosse. J'aime pas l'école, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre?» Donc j'ai commencé à bosser, dans des fast-food, à vendre des burgers. J'étais en boulangerie et j'ai pris une passion folle pour la boulangerie. Ouais. J'avais quoi? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. C'était il y a 6 ans du coup, puisque j'avais 6 ans aujourd'hui que c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Et c'est vrai que j'ai pris un plaisir fou à travailler en boulangerie parce que, du coup, j'avais trouvé un petit peu, tu vois, ce truc que j'avais pas à l'école. C'est-à-dire j'aimais bien en fait, servir à quelque chose à l'école et je comprenais quelque chose. J'avais un but, tu vois? Alors qu'à l'école, c'est vrai que c'est compliqué, Ouais, j'avais pas de t'apprends, but ouais. à l'école, pour moi personnellement. Et je suis restée 5 ans en boulangerie. À 23 ans, je suis passée responsable en boulangerie. Donc Stylé. j'ai tenu Stylé. plein d'équipes Ok. avec une boulangerie. Je faisais le chiffre d'affaires, tout le monde était content. Et 5 ans plus tard, tu sais, il y a les vieilles morues, les vieilles morues qui sont là depuis 20 piges et qui n'acceptent pas qu'une jeune fasse du chiffre d'affaires et soit Ouais. le centre du monde, qui m'a mis clairement à bout pour que je parte de cette boutique. Et comme dans les films, j'ai pris mon tablier, je l'ai jeté Et t'es partie. et je suis partie. Et là, t'avais 23 ans. J'avais 23 ans, ouais. Mais t'es partie, genre, tu avais un objectif derrière ou pas? Absolument Ou pas. genre, juste Alors, life? alors, tu vas rire parce que en fait, j'étais à Antibes. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment où c'est Ouais. très touristique, et cetera. C'est au port d'Antibes. Et en fait, c'est vrai que c'était marrant parce que je voyais que des nanas qui se filmaient tout le temps Antibes. à Antibes. Ok. Je me suis dit: «C'est trop stylé», genre, T'as envie de faire la même chose. j'ai envie de faire la même chose, Ok. mais c'était tellement loin. Tu vois, je me suis dit: «Mais non, c'est pas possible». Ouais. Tu vois, c'est un mythe, voilà, ces nanas, elles sont en vacances, elles sont bronzées, elles sentent le monoeil, c'est trop bien. Moi, j'ai envie de faire ça, mais j'ai jamais pensé à le faire, mais c'est quelque chose que j'aimais bien. Et Ok. je suis partie et puis après, voilà, petite dépression sympa. Je suis restée pendant 3 mois chez moi et je me suis dit: «Oh, qu'est-ce que je vais faire?» J'aime les réseaux, j'aime créer, mais je savais pas quoi faire. Ouais. Et puis je scrollais comme une Sur- folle sur les réseaux Ouais. et je suis tombée sur des reventes de formation MRR. Ouais. MRR, attends, pour ceux qui savent pas, c'est... C'est de la revente de formation, c'est-à-dire que tu achètes une formation pour te former et tu la revends au même prix Ok. et cette formation t'appartient. Ok. Voilà. Ça s'est très, très bien passé. Ouais. J'ai fait plus de 20 000 € en Ouais. 2 mois, donc Ouais. ça, c'était juste incroyable. C'est exceptionnel, ça. Je me suis dit: «OK, trop bien, je sais le faire». Bon, après, en toute honnêteté, je pense que j'étais vraiment sur une vague dans le MRR et je le dis très honnêtement. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, de ce que je vois et des retours qu'on me fait, c'est beaucoup plus compliqué le MRR qu'avant. Et ça, c'était quand? C'était en 2024? C'était en
là, on est en 2026, c'était 26. en 2024. Donc Ouais, c'était il y a 2 ans. ouais, c'était il y a 2 ans et c'était en février. Je me souviens, février, mon plus gros mois, j'étais Et c'est là que le MRR avait fait un boom, quoi, ah c'est ouais, ça? OK. je surfais sur une vague. Mmh. C'était incroyable, tout le monde en parlait et tout, enfin, c'était incroyable et là, je me suis dit: «OK, tu hyper créative, tu adores la création de contenu, c'est trop, trop bien, faut que tu en fasses ton métier». Donc j'ai accompagné, je sais pas, je pense 80 clientes, quelque chose comme ça et hem et je me suis dit: «Faut que je crée ma propre offre. Ouais. Faut que je crée ma propre offre. Je veux continuer à être sur les réseaux, je veux pas retourner dans un CDI, Mmh. je veux être cette nana à Antibes, qui fait des Qui vlogs, bronze, qui bronze, qui bronze. qui met du monoeil et tout et puis j'ai lancé, du coup, mon accompagnement, du coup, en septembre 2025. Il y a eu plus de 120 femmes qui nous ont rejoints, OK. donc en 11 mois, donc c'est juste énorme et là, on est, sur la sortie de l'académie, Qui arrive bientôt, mais ça on va en rediscuter, on voilà, va en le rediscuter 19. après. Donc tu disais qu'en septembre, tu as lancé ton accompagnement. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours quand tu t'es lancé vraiment, enfin, un peu les hauts, les bas, si tu en as eu? Ouais. Qu'est-ce que tu as connu? Vraiment en toute transparence, parce qu'il y a encore trop de gens qui pensent que les réseaux sociaux, c'est simple. Ah ouais. Bah, alors à savoir que, j'ai investi énormément d'argent. J'ai investi, ouais, je pense autour de 10 000 €. Plus de 10 10 000 000 €? €, ouais, en quelques mois, mais mais c'était génial. C'était génial parce que tu peux apprendre beaucoup de choses. Il y a eu des bons et des mauvais trucs, bien évidemment, des fausses promesses, on va dire des Ouais. trucs comme ça, avec, des grandes personnes, bien évidemment, Personne connue? ouais, exactement. Puis au final, en tout cas, c'est pas mon délire, on va dire. Voilà. C'est quoi? C'est l'offre qui a pas matché avec, tes attentes? Ouais, la personnalité, les promesses, tu sais, tu promets généralement un accompagnement, tu promets beaucoup de choses et au Ouais, final, tu as rien du tout. Tu es seule, autonome devant une vidéo et puis tu attends, en fait, hein, ouais, très clairement. Donc ça, c'était des choses, et puis des prix exorbitants pour ce qu'on donne. ouais. Voilà, la promesse n'est pas là et c'est ça qui était vachement dommage, en tout cas dans ce parcours-là et des OK. difficultés que j'ai eues, du coup, par la suite. D'accord? J'ai Ouais, grandi mentalement, j'ai envie de te dire ça comme ça. ouais. Maintenant, en termes de résultats, c'est vrai que j'ai pas eu les résultats que je voulais. Je pense que aussi j'étais, pas forcément bien accompagnée. Après, je mise pas que sur ça parce que ça part de moi aussi. Il faut Mmh, avoir mmh mh. envie d'être accompagné, il faut avoir la niaque aussi d'y Ouais, arriver et en fait, c'est vrai que je suis passée par une période où, il y a eu la comparaison ouais, qui est horrible. ouais, Se comparer aux autres, ouais. les résultats, le chiffre d'affaires, la prestance, le charisme, Mmh, voilà mmh et mh. ça, c'était très, très dur à gérer et au niveau du chiffre d'affaires, c'est vrai que je tournais aux alentours de 5 000, 8 000 € par mois. Voilà, c'était assez, voilà, ça pouvait descendre à 1 000, hein. On était vraiment sur, Donc quand tu t'es lancée, c'était vraiment genre, tu as commencé en grande pompe, genre 8 000, 5 000. ouais, Ouais, tu faisais des bons mois des bons mois, mais je redescendais assez vite, hein et après je remontais. C'était vraiment en dents de pas scie. ouais, c'était bien, mais du coup, je pense que c'est aussi parce que je me débrouillais toute seule. Ouais, Je me débrouillais toute seule, c'est-à-dire que, bah, voilà, si un mois ça va, tu fais du chiffre. Si un mois ça ouais, va pas, bah, tu as pas de chiffre. bah, ouais. Donc ça, c'était horrible parce que du coup, tu perds confiance en toi. Quand tu fais des mois à 1 000 balles, tu te dis: «Bah, OK, J'en ai fait un 8 000, voilà». j'en ai fait un 1 000. C'est vraiment des montagnes russes et c'est horrible à vivre. OK, donc en gros, en septembre, tu lances ton offre, ça pète, tu es autour des, 8 000, 5 000, enfin tu fais des bons chiffres en vrai. Oui, oui, C'est mais tu as 5 toujours besoin de plus, en Ouais, tu as fait. toujours envie de plus. Mais en vrai, pour un lancement, je trouve que c'est cool, tu vois? Oui, 5 000, 8 000, tu fais des bons mois. Donc ça continue jusqu'à février de ce qu'on a enfin, de ce que j'ai compris ouais, quand on a échangé, ouais, février-mars et après il y a un petit déclin. ouais, Il y a un déclin qui complètement. se passe. Complètement parce que du coup, sur ce lancement en plusieurs mois, j'ai atteint 15 000 € de chiffre d'affaires. Ouais. Donc, ouais, à ce lancement que j'ai fait sur plusieurs mois, c'était génial et je sais pas ce qui s'est passé et je cherche encore aujourd'hui. J'ai une crise identitaire des réseaux sociaux. Alors je ne saurais pas t'expliquer. En fait, à force de me comparer aux autres, me dire: «Ah là là, j'aimerais faire plus, je veux faire plus, je veux faire plus», je me suis retrouvée dans une phase où j'étais plus forcément moi-même. En fait, à force de vouloir être trop soi-même sur les réseaux sociaux, j'ai fini par me perdre moi-même. Je savais plus qui j'étais, comment il fallait m'exprimer. J'étais vraiment en fait, dans un peu une dépersonnalisation des réseaux sociaux, Ouais. comme si ça m'avait monté au crâne. Mmh. Peut-être, je vais pas dire trop d'argent, mais tu vois? Trop d'un coup, Ouais je sais pas, ça m'a peut-être, et tu as pas su gérer. ouais. J'ai pas su gérer du tout et à partir de ce moment-là, j'ai fait vraiment un petit break, en fait, des réseaux sociaux, donc pas mes clientes, bien évidemment, mais de la création de contenu. J'ai un peu arrêté, complètement Mmh. d'ailleurs et heu et puis après on s'est rencontrés.
Mais après, quand tu as fait ce break, est-ce que tu as ressenti que c'était difficile de revenir? Ah complètement. Ah c'est horrible. C'est horrible C'est parce dur, que hein? les réseaux sociaux sont durs. En fait, on nous vend généralement, que les réseaux sociaux c'est facile, que, c'est facile de percer, c'est facile de faire de l'argent, mais pas du tout en fait. Non, c'est Je ultra pense dur. qu'il faut avoir vraiment le mental, la niaque et la vision de où les réseaux peuvent t'amener. Je Donc tu as voulais fait a un espèce comment on a dit? De burn-out des réseaux? Tu J'ai envie voulu de te dire oui et non. tu voulu breaker quoi? Tu Ouais, voulu, complètement. J'ai dit: «Tu sais quoi? Je vais rebosser pour un patron». J'ai dit: «Ils m'ont tous gavé». Ouais, je me souviens, tu Mmh. m'avais dit que tu étais même à 2 doigts de vouloir Ah mais retourner au j'avais salariat. repris Ouais, je me j'avais souviens, repris. je me souviens, Ah ouais, bah, ça, c'est je me lunaire. souviens. Mais tu vois, c'est mon côté que Ouais, ma communauté adore. C'est-à-dire que, chaud-froid. chaud-froid, tout le temps, Ouais, chaud-froid, mais il y a toujours quelque chose qui sort, je suis toujours plein d'aventures. Mais c'est vrai, j'ai voulu me re-challenger. C'est très bizarre. Me re-challenger. euh, je suis allée retravailler dans la boulangerie qui était à côté de chez moi ouais, pendant 5 jours. ouais, J'ai arrêté au bout de 5 jours. J'ai pleuré, j'ai dit, c'est terminé, je me remets à poster. ouais, ouais et ça, je me souviens parce qu'on s'était rencontrés à ce moment-là. Ouais, On s'était ouais, rencontrés, complètement. c'était quand? C'était en mai, j'étais descendue Ouais, un quand peu sur plus de Nice? mai, ouais. J'étais descendue Mai-juin, à je crois. Nice Ouais. vers, Mais il faisait juin. chaud déjà, Ouais, il donc faisait déjà chaud mmh, et je me souviens, on s'était vus la mmh. première fois. Ah, de base, c'était une rencontre, C'était une rencontre hyper spontanée, hein. En plus, ouais, j'avais rien à te vendre, j'étais même pas venue pour te grave, closer ni rien. grave. Mais quand j'ai vu tes réseaux, j'ai dit: «Waouh, OK». J'étais descendue avec des potes et tu m'avais contactée, je suis en mode: «Bon, bah, allez, je vais voir, une petite nana qui me suit là». Non, mais c'est vrai que On avait je déjeuné savais ensemble. pas. J'ai dit: «On y va, on verra». C'était vraiment en plus, moi, je voulais, investir dans rien, en Ouais, je soi. me souviens, tu m'as dit: «On se voit, mais je ne t'achète rien». Je te y a pas de J'ai souci. rien dit. Tu Non, m'avais non, dit mais j'ai ça. dit franchement, j'ai dit: «J'y vais et on verra» et en plus, on n'a vraiment pas parlé de On ça n'a pas depuis parlé de ça. tout le repas. Ouais. Par contre, le café, on en a pris 4. Par contre, le café, on a pris 4 cafés, là. On a pris 4 cafés et on a parlé, on a Je parlé, on m'étais a parlé. convaincue à la fin et Ouais, je me souviens, je t'avais dit: «Meuf, je ne comprends pas ce que tu vends». ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que tu Mais faisais c'est pour ça que je me suis dit: «Merde, il y a un truc. Il y a un truc». parce que je voyais que du storytelling et je trouvais ça trop bien, tu vois? Mais comme tu étais positionnée où il y avait une offre et cetera, enfin, en fait, à l'époque, tu avais eu 700-800 abonnés, je me souviens plus trop. C'était dans ces Ouais, je eaux-là? crois que j'étais aux 800, 800 ou 800, 900. 880, bon bref, 890. 880, quelque Ouais, chose comme ça, 800 ouais. quelque chose et Mmh. je me souviens, tu faisais à fond le storytelling. Ah ouais, ma passion. Tu faisais que du J'adore, storytelling. Mais ça, j'adore. c'est une folie parce que moi, c'est tout ce que je déteste, mais bon, Oui, bref, je sais, je sais. on reviendra dessus et c'est vrai que tu avais une offre et j'étais là: «Mais elle fait du storytelling, elle parle de sa vie, mais qu'est-ce qu'elle me vend? Mais Je c'est ça, comprends mais pas!» c'est ça. Mais même moi, en fait, c'était un peu bizarre parce que ma communauté savait ce que je vendais. Mais les personnes qui Ouais, arrivaient sur du mon coup compte ne savaient pas ce que je vendais. et Parce que je communiquais pas justement dessus, parce que j'ai tellement une communauté soudée ouais, qu'en fait, je leur parle tout le temps en story et elles savent ce que je vends. ouais, Mais je voulais, comme si cette peur de je veux pas parler plus pour chiffrer plus. donc tu voulais pas attirer à ce moment-là de nouveaux abonnés, en Je fait? pense, Ouais, je pense que c'est une période très compliquée en vrai. ouais, Et tu m'as même dit, c'est un faux problème. Quand je ouais, t'avais dit ce que j'avais, tu m'as dit, c'est un faux problème. ouais. Et c'est vrai que j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, c'est vrai que c'est un faux problème parce que j'ai du chiffre, je connais ce que je fais, j'aime ce que je fais. Et j'ai dit, merde, comment je fais? Que tu m'avais contacté quand même un minimum pour savoir ce que je Je faisais. te jure que non. Je te jure, la vérité que non. Genre vraiment, j'ai juste dit, ouais, elle est sur Nice. Mais je t'avais pris la première offre. Ouais, Et en fait, tu avais mis une story et j'ai dit, oh, elle est sur pourquoi Nice. pas, elle est sur Nice. Je dis, bah, pourquoi pas. Mais vraiment, je savais même pas à cette époque-là que tu avais Mon offre. l'offre que tu as actuellement. Ouais, Donc en soi, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux qu'elle me vende? J'ai déjà pris son produit. ouais. Qu'est-ce qui t'a donné après envie de vouloir rejoindre un petit peu mon offre? Parce que en plus, j'étais venue vraiment dans une intention de no close. J'étais Grave. vraiment venue en Grave. mode, Et non, même, je m'en souviens même pendant le déjeuner, j'ai dit, mais vas-y, vends-moi le truc. Tu m'as dit non, je te non. le vendrai pas. Ouais, ouais, je t'ai dit, ça sert à rien. Ouais, c'est Tu vrai. pas ouverte, enfin tu Oui, c'était un contexte qui était enfin là, pas. attends, face à la mer, là, je viens boire un cocktail, j'ai pas envie de te pitcher mon offre là, stop. Non, non, non. Mais ce qui m'a donné envie, en soi, c'était les résultats que tu avais de tes Ouais. clientes, que tu m'as montré que tu ne postes pas sur Tu avais tes un petit réseaux peu ça sociaux. t'avait un petit peu ouais, mais c'est bon, je les poste là, je commence à Oui, les il faut que poster. tu les postes. Et j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Et c'est vrai que c'est quelque chose que alors, j'avais de l'appréhension quand même, parce que j'avais investi dans une formation, dans un programme Ouais. Qui promettait la même qui chose. promettait la même chose et je me On suis avait dit: parlé, ouais. «Flemme, Ouais, flemme». Voilà. ouais. Là, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'aller vite,
j'ai besoin de reprendre confiance en moi par rapport à ce qui s'est dépassé. J'ai dit flemme en fait. Ouais. Mais je sais pas, le contact était bon, tes résultats aussi ils étaient bons, hein, très clairement. Ouais. Et je me suis dit, bah, let's go, Let's go. j'essaye. Mais ça, c'est vraiment un gros blocage sur mon marché. Alors, je pense dans tous les marchés. Parce que le problème, c'est que je pense qu'une offre peut correspondre à une personne, mais en fait, quand ça ne fit pas avec la personne, tu as moins de résultats. C'est normal. Parce Pour moi, c'est qu'aujourd'hui, totalement normal, c'est l'énergie que tu dégages. aujourd'hui, les gens achètent une personne. En vrai. Oui, Et c'était ça qui t'avait convaincu en soi. C'était ouais, le fait de m'avoir rencontré. ouais. Alors, oui et non, parce qu'en soi, on se serait eu au téléphone, pourquoi pas, oui. Mais là, il y a eu ce côté où je t'ai fait confiance. Ouais, C'était vraiment la confiance, on a beaucoup parlé, et c'était même pas pour vendre en soi. Donc, ouais, je me suis dit, elle veut même pas me vendre quelque chose, c'était vraiment une discussion, tu vois. ouais. Et je marche beaucoup à l'énergie, tu vois. Et je sais que les personnes que j'attire, par exemple, j'aurai jamais de mauvaises personnes. Ouais. Enfin, j'espère pas, du moins. Mais c'est très l'énergie. Donc, du coup, Emma, point de situation. Avant que tu rejoignes l'académie, tu peux me redire un petit peu. Voilà, tu faisais. Enfin, je sais que tu avais ton chiffre d'affaires qui était un petit peu en déclin, Ouais. mais tu étais à peu près à combien d'abonnés? C'était quoi tes problématiques à ce moment-là? Et c'était quoi ce déclic, en fait, qui t'a dit, allez, je rejoins? Bah, en fait, c'est vrai que j'avais à peu près, je crois que c'était 880 ou Ouais, 90 abonnés. J'étais dans un moment, bah, ouais, où j'ai repris un taf, hein, de 5 jours. ouais. C'est 5 jours. Mais en fait, je voulais vraiment me dire: «OK, là, ça va pas, mon chiffre d'affaires, ça va pas», parce que j'allais pas bien, j'étais en crise existentielle. Je me suis dit: «Le business, c'est plus pour moi». Enfin, c'était vraiment une remise en question totale de toute ma vie. Et Et ça, c'est parce que tu avais eu deux mois un petit peu plus compliqués par ah rapport à ouais, ce que tu faisais complètement. avant? Ouais, mais je me suis dit: «C'est 2 mois, enfin, il y a Ça va pas moyen». perdurer, Ah ouais. ouais, je me suis dit: «Non, c'est pas possible. Je peux pas rester 2 mois», quand tu goûtes en fait à à l'argent, non mais clairement, quand Oui, tu non, mais goûtes à oui. l'argent, après quand tu fais moins, tu dis: «Il y a un problème». Ouais, Et ouais. c'est ce truc-là où je me suis dit: «Merde, faut que je fasse quelque chose». Et ça t'a fait stresser et du coup, Ah t'as. mais c'est pire que stressée, je suis une anxieuse, hypersensible. Là, je me suis dit: «Ça y est, c'est terminé». Donc je reprends un taf qui dure 5 jours. Je me dis: «Mais c'est pas possible», et c'est là où je me suis dit: «Vas-y, faut que je te rejoigne et que je me remette, la patate, quoi». Et puis j'étais seule aussi. Ouais. Alors il y a ma famille, il y a mon mari, il y a pas de souci, mais je me suis dit: «Dans le business, je suis seule, j'arrive pas à avancer toute seule». Ah C'était quoi ouais. ton ressenti quand t'as rejoint Ah, mon l'académie? ressenti, bah, en toute honnêteté, on se l'est dit, hein, mais mon ressenti, c'était, j'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire que j'ai dit, très honnêtement, j'ai dit: «C'est un ange tombé du ciel». Non, mais je me suis dit: «C'est un ange tombé du ciel», parce qu'à ce moment-là, en fait, j'avais envie d'arrêter, Ouais. et je me suis dit: «Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir reprendre cet élan pour pouvoir, rechiffrer, re-aimer ce que je fais, me retrouver, et cetera. Comment je vais faire?» Et à ce moment-là, je savais plus comment faire. Je pleurais, enfin, c'était une catastrophe. Et du coup, là, quand on s'est parlé, tu étais tout le temps là, à l'écoute. Dès que je suis arrivée, de toute façon, j'ai été prise en main, d'accord? Mmh. Par Christelle, par toi. Et je me suis dit: «Ah, incroyable, incroyable, je suis pas seule, on m'aiguille, je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, c'est simple, c'est cohérent, et il y a pas des tunnels de 20 heures de vidéo, pas du tout». Mmh, mmh, Et mmh. c'est là où j'ai dit: «OK, là, il y a vraiment une différence entre ce que j'avais avant et ce que j'ai aujourd'hui». Et si je suis là aujourd'hui dans ce podcast, je sais que c'est aussi grâce à toi. C'est Tu vois? gentil, hein, c'est Elle gentil. accepte pas les compliments. Et du coup, tu dirais aujourd'hui, toi, après avoir rejoint l'accompagnement, parce qu'on Mmh. va reparler après, tes stats, elles sont folles, mais qu'est-ce qui t'a vraiment le plus servi au sein de l'accompagnement? Alors, il y a plusieurs choses. Honnêtement, il y a plusieurs choses. C'était surtout, la disponibilité, le fait que tu sois, présente tout le temps. Les corrections, donc les corrections que tu fais, sous 24 heures, des reels, des face cam, et cetera. Les lives, j'adore les lives. J'adore. Non, mais c'est un moment, hyper important, les lives où, tout le monde peut échanger, où tu fais des corrections, où tu parles, tu donnes full valeur à chaque fois, tu vois? Ça, Ouais. c'est trop bien. Et le calendrier éditorial. Ah ouais, C'est trop bien. Ça, tu organisé, tu as tes 30 idées de contenu, enfin, c'est incroyable, tu sais c'est quoi incroyable. poster. Ah ouais, tu sais quoi poster, enfin, c'est trop, trop bien. Bon, maintenant, j'ai fait mon chemin, mais je sais que je l'utilise, et je le regarde de temps en temps et tout, c'est trop bien. Mais ça j'ai vraiment trouvé que c'était un peu game changer, ce côté un peu done for you, Ouais, grave. où tu sais, le client, il arrive, paf, il a 30 idées Bah, en fait, sur un mois. c'est ça. Et puis je trouve que les gens aujourd'hui, ils investissent, mais ils ont envie qu'on leur fasse les choses. Ouais, Tu vois? Que ça soit plus facile pour eux. ouais, Et c'est vrai que le fait d'avoir des 30 idées de contenu, bah, déjà tu es pas noyé et tu dis: «OK, là je suis face à une professionnelle, je le fais,
Je suis bête et disciplinée pour le début Mmh, mmh, mmh. et puis ça marche. Donc là, ça fait 2 mois maintenant que tu as rejoint et c'est quoi vraiment la transformation notable, depuis que tu as rejoint l'accompagnement? Vraiment un petit peu toutes les statistiques, que ça soit chiffre d'affaires, audience, visibilité, enfin, décris ton parcours. OK. Alors, en fait, pour moi, c'est vrai que c'est allé très vite et je pensais pas du tout que ça allait aller aussi vite. Alors, je dis pas que ça va vite pour tout le monde, Ouais, mais pour moi, en tout cas, ça allait extrêmement vite. ouais, J'ai fait mon premier face cam, du coup, quand je t'ai rejoint ouais. et j'ai eu 115 commentaires. Donc déjà, à partir de là, je me suis dit: «OK, Et c'était pour combien de vues? Ah, pas mal». Oh j'étais 10-15 000, hein? non, Non, même j'étais pas? à 2000. 2 000 vues? Ouais, j'étais à 2000 vues et après j'en ai fait d'autres Qui ont fait ouais. qui ont fait, beaucoup plus et j'ai dit: «OK, face cam, j'aime bien, j'ai pas de prompteur, OK, pas mal. Je vais réessayer» et puis le deuxième a fait, je crois, on est, je sais pas, à 30 000, je crois. 30 000 vues, ouais. Ouais et j'ai, 1 000 ou 2 000, Ça, commentaires c'est exceptionnel. et après, j'ai continué du coup. J'ai continué et du coup, je suis passée, on a dit qu'on était à 880, je suis passée aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, 2 en mois après. 2 2 mois mois après, après, ouais. 2 200 Ouais. abonnés. L'objectif, c'est, en décembre, je suis à 10 000. Mais c'est faisable, hein, Ah oui, c'est mais c'est faisable. complètement faisable parce que là, cette semaine-là, j'en ai pris 100 et la semaine dernière, j'en ai pris 100 aussi. Ouais, Donc on est 200 en 2 semaines. Enfin, ouais. c'est largement faisable. Et sinon, en termes de chiffre d'affaires, j'ai fait mon premier mois à 12 000. Félicitations. Ouais, tu vois, c'est là où je me dis, en fait, j'ai eu raison. Tu vois? Et c'est pour ça que je dis: «Ange tombé du ciel» parce que je me suis dit: «Comment j'aurais pu le faire toute seule?» J'aurais pu le faire, mais je serais peut-être en CDI aujourd'hui. J'aurais repris mon CDI parce que, toute seule, c'est compliqué. Il faut quelqu'un qui comprenne ta situation, à qui tu peux te livrer et qui t'apporte des stratégies. Ouais, Parce que je ne suis pas experte en visibilité. ouais. C'est vrai que la visibilité, c'est ça qui est hyper étonnant avec ton compte, mais et c'est là encore, tu vois, ça va un peu à contradiction de moi ce que je pense. C'est, pour moi, la visibilité, c'est trop bien pour attirer un public large. Après, tu as d'autres types de contenus qui sont là pour vraiment filtrer cette audience et pour Ouais. qualifier, tu vois? Alors, toi, on va être complètement honnête, tu pas celle qui a fait une croissance d'audience Ah non, fulgurante chez moi. non. Tu fais même partie des, Ouais, du moins complètement. bon en termes de Non, mais c'est croissance vrai, d'audience. mais c'est vrai et ça me va complètement. Parce que Et ça quand te je va regarde et mes c'est OK stats, et c'est OK, je me dis: «Mais OK, mais c'est OK ça parce que monte doucement». c'est vrai que tu fais des 3 000, 5 000, 10 000 vues, tu vois? C'est, Le max, je crois, c'était 20. ouais, c'est mais quand je vois tes commentaires, je vois du 300-400, je me dis: «C'est C'est exceptionnel, incroyable et puis les taux de conversion sont c'est énormes. exceptionnel, Ils sont c'est énormes et je me exceptionnel». dis: «OK, en réalité, je m'en fous de la visibilité» et c'est ce que j'arrête pas de dire sur Mais sur mon profil. c'est ce que je t'avais dit, la visibilité, c'est bien, Ouais, mais d'un autre côté, si je fais pas de vente, mais est-ce que c'était pas un petit peu le côté égo, la ah beh, visibilité? complètement. Ouais, Mais moi, je t'avais rejoint même pour te pour dire, ouais, j'ai un ego, en tant qu'entrepreneuse aujourd'hui, je veux avoir des abonnés qualifiés. ouais, Je veux avoir de la visibilité. mmh mh. Parce que pour vendre, il faut quand même passer par la visibilité. C'est ça que je kiffe chez toi, c'est que vraiment, tu étais, financièrement, c'était vraiment le Ouais, c'était ouais, ouais, j'étais compliqué, dans une période assez vraiment sombre. compliqué, mon accompagnement, c'est pas le moins cher Ouais. et pourtant tu t'es dit: «OK, j'investis». Moi, je t'ai dit, hein, tu me rejoins, c'est un faux problème ce que tu as, hein, parce que Ah oui, non, mais en plus, tu te c'est souviens? vraiment moi qui t'ai couru après parce qu'en soi, tu voulais pas trop de moi, quoi, tu vois? Tu me disais: «Non, mais tu as un faux Je te problème». disais: «Tu as un faux problème, pourquoi Ouais, tu pas tu le ma cible, tu es ma cas, cible, mais tu sais créer du contenu, c'est juste un problème de un un faux faux problème». problème. Voilà, C'est c'est vraiment ça. un faux problème et je me suis dit: «Bon» et après je me suis dit: «OK, on peut venir améliorer ton chiffre d'affaires». Mmh. Je t'ai proposé un petit peu un truc à côté de ce Ouais. que je propose d'habitude Mmh. et c'est ça qui a été, game changer sur ton mois de juillet. C'est Ouais. là où tu es parti chercher les 12 000 €. Ah ouais, c'était incroyable. C'était incroyable et puis c'était pas épuisant. Non, bah, une fois que tu sais quoi poster, Oui et puis même, une fois que tu as ta trame, tu sais quoi faire c'était, je suis revenue à mes débuts, quoi. Je me suis dit: «Ah OK, c'est ça que je veux» et là on continue et là, on et continue. là on continue. Mmh. En tout cas, trop bien. On est passé de 890 à 2 200 abonnés. Ouais, puis là, je vois, ça s'abonne encore. Ça monte tous les Ça jours monte tous les jours. et là le chiffre d'affaires alors juin, je me souviens plus, à combien tu avais fait. Juin, je crois, j'étais, ouais, aux alentours de 3 000, 4 3 000, 000. 4 000, Mmh, c'était un truc comme ça, donc mmh. c'est bien Ah déjà, oui, moi, je suis mais en ça a fait, voilà, remonté. j'ai vraiment un objectif, mais comme je t'ai dit, je veux toujours plus. Ouais. Ouais, tu m'avais C'est dit un ça, problème, tu m'avais dit. c'est un problème, mais toujours plus, tu vois? Tu te dis, si tu es capable de faire un lancement à 15 000, tu es capable de faire des mois à 10 000. Bien sûr et moi je te l'ai dit, je t'ai dit: «Toi avec ton offre, tu peux faire du 10 000 € par Ah mois». mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr et quand j'ai vu ce mois-là, j'ai dit: «OK, OK». C'était fou, quoi. Et je t'ai dit: «Tu as
un fucking faux problème. Grave. Pourquoi tu C'est un m'appelles? faux problème. Je ne sais pas qui tu es, arrête de me courir derrière. Ouais, mais je sais pas, je me suis dit, il faut que je lui cours après, il faut qu'elle me vende son offre, vends-moi ton Ouais, et offre. c'est vrai que je me suis dit, allez, let's go. Et non, mais c'est bien parce que à travers ça, tu vois, moi, c'est clair que c'est bien d'avoir des gens qui achètent ton offre, mais derrière, c'est ce que j'explique tout le temps. Moi, je ne veux pas avoir des gens que j'accompagne qui ne s'investissent pas, parce que je pose quoi comme résultat client après moi derrière, Ouais, c'est ça. s'il n'y a pas de réussite, Mm. tu vois. Et donc, pour moi, vous êtes vraiment ma vitrine aussi, parce que si derrière, il n'y a pas de motivation, tu n'auras pas de résultat. Moi, je préfère vraiment vendre à peu de personnes, mais des personnes ultra qualitatives, que vendre à une masse. Et en fait, j'affiche quoi comme résultat? Ouais, c'est ça. Et puis en plus, les personnes qui n'ont pas de résultat se plaignent, entre Ouais, guillemets. c'est ça qui est compliqué. Et en fait, tu te dis, mais attends, enfin, je t'ai dit comment faire. Et là, peut-être à ce moment-là de sa vie, c'était pas OK. Ouais. Mais donc, du coup, voilà, ça colle pas. C'est vrai que quand on dit souvent, tes résultats dépendront de ton investissement personnel. Ah, mais complètement. Bah, c'est vrai. Mais moi, je l'ai vu. Je suis la preuve vivante que c'est ça. Quand ça va pas, bah, je fais pas de chiffres. C'est pas une excuse. Mais aujourd'hui, moi, je sais que quand ça va pas et quand je suis dans ce brouillard un peu hyper sombre, bah, j'ai pas de chiffre d'affaires. C'est parce que tu postes pas. Exactement. Ça va de soi. toujours dit. Ouais. Si tu postes moins, ça va de soi. Donc, je pense que et je suis convaincue que c'est de l'investissement que tu mets derrière qui fait ton chiffre d'affaires, bien évidemment. Et maintenant, c'est quoi tes objectifs sur les prochains mois en termes de chiffre d'affaires, en termes d'audience? Tu veux aller où? Tes projets? Alors, en termes de chiffre d'affaires, écoute, 10, 15, 20 par mois. On est bien lancé, donc on continue. Continue. Lâche plus surtout, je t'en supplie. Non, je vais plus lâcher. L'académie, donc Boostacom Academy qui sort le 19 août. Il y a eu plein d'inscriptions, donc je suis trop contente. Là, ça fait 2 mois que j'en parle, 2 mois que c'est sorti. Ok, donc ça fait 2 mois que tu pitches. Et Boostacom, ça s'adresse à qui particulièrement? Alors, c'est les coachs, thérapeutes et naturaux, à savoir créer du contenu, mais c'est totalement différent de toi, parce que moi, c'est plus dans le storytelling, l'émotion, c'est vraiment quelque chose avec l'offre, la promesse de l'offre. Donc, tu aides aussi les personnes que tu accompagnes à améliorer leur offre. Ouais, complètement. Leur promesse, comment communiquer dessus, parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu sous-pricé, il n'y a pas d'offre irrésistible, etc. Le positionnement, et puis leur cible. Après, on passe directement à la création de contenu, donc comment communiquer grâce à sa création de contenu. Donc, l'objectif n'est pas de la visibilité, d'accord? L'objectif, c'est vraiment d'être vu par une audience pour pouvoir emmener jusqu'à l'offre et à la vente. Et donc, à l'intérieur de Boostacom, tu vas avoir des lives, tu vas être présente, comment? Ouais, complètement. C'est vrai que en fait, mes clientes, c'est un petit peu, je vais pas dire mes copines, mais c'est vrai qu'elles aiment bien ce côté un petit peu où je suis proche d'elles. Donc, c'est hyper important pour moi d'avoir un accompagnement derrière, donc des lives, des exercices qui sera corrigé. Il y aura aussi une coach dans tout ce qui est mindset qui sera là 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Et toi, du coup, qui sera là pour les aider pour la visibilité. Et puis voilà, j'ai hâte que ça sorte et que ça explose encore une fois. Ah bah, tu vas tout exploser, j'en suis sûre. Ouais. Bon, bah c'est top, Emma. Merci. Écoute, on finit là-dessus. Ouais, grave. Et on va tout déchirer pour la fin de 2026. Ouais, on va tout déchirer, 10 000 abonnés. Let's go. Voilà. Let's go.